Alors, on va faire cet exercice ensemble. Alors, gestion achat. Donc, je définis ici un certain ensemble d'items, ici, le besoin. Alors, on passe une commande d'achat à partir d'un fournisseur. C'est-à-dire, on va acheter, c'est-à-dire, on va faire une commande à partir d'un fournisseur. Donc, cette commande, elle contient des articles. D'accord? Et à la commande, on va associer une facture. Donc, je vais associer une facture à la commande. Et la commande et la facture, elle est réglée par chèque ou bien espèce ou bien à travers carte Visa, par exemple. Alors, ce que je demande, c'est la création du modèle conceptuel de données et du modèle physique de données. D'accord? Et après, je vais, bien sûr, vous donner des requêtes à réaliser avec Select. Ce qui nous reste dans le SQL, il nous reste la commande insert, la commande update et la commande delete. On va les voir après. Voilà. Alors, on va faire donc. Alors, quelles sont les entités? On va travailler ensemble. Quelles sont les entités à votre avis? Les factures, fournisseurs. Il y a le fournisseur, oui, c'est une entité. Quoi d'autre? La, la, la facture. L'article. L'article aussi est une Il y a entité. l'article. C'est quoi la commande? Chèque. Monsieur, le mode de paiement. Oui, commande. Oui, donc il y a le mode de paiement qui est chèque, espèce ou bien Visa. Oui, exactement. Ça va être une entité. Donc, ce qui nous reste, c'est la commande et la facture. Donc, alors, est-ce qu'ils vont être des entités ou bien des associations? On va voir ça. On va les voir. Donc, pour le moment, nous allons créer fournisseur, article et mode de paiement. Alors, avec quoi je vais travailler? Je vais travailler avec Analyse SI, l'application que je vous ai montrée l'autre fois. Regardez, donc c'est une autre occasion pour voir ça de près. Naradine, je vais partager avec vous. Parce que normalement, je vais annuler le partage et je vais partager une autre fois l'ensemble pour voir bien sûr mon écran. Voilà. Voilà. Alors ici, maintenant, on va créer ensemble le modèle conceptuel. Alors, je clique ici. Vous voyez qu'il y a le MCD. Alors, je clique sur MCD. Je clique sur ce bouton. Voici la première entité. Je prends le pointeur. Je clique deux fois. Je vais mettre ici fournisseur. Voilà. Et ici, on va déterminer les propriétés. Alors, vous avez ID. Alors, l'autre fois, on a dit qu'il nous génère automatiquement. On va laisser que ID parce que analyse SI, automatiquement, il va attacher le nom de l'entité avec les propriétés. Alors là, je le fais. Je fais ID, étudiant, ID. Donc, lui, il va nous faire ça. Alors ici, le ID, le type. Alors, le ID, c'est quoi? C'est un nombre qu'on va affecter à chaque fournisseur. Et ce nombre ne doit pas se répéter. D'accord? Il ne doit pas se répéter. Et la meilleure méthode pour affecter ces nombres, on va choisir le type. Donc, le type, on va faire par exemple un entier. D'accord? Peut-être que le ID peut être un caractère. Alors, je donne à Bakali A, l'autre c'est B, C, ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé les lettres de l'alphabet, je peux faire A, B, A, C. C'est comme comme je dis, comme Excel, un petit moment entier. Mais de l'entier, à chaque fois, normalement, on doit l'incrémenter. Alors, si tu donnes à quelqu'un 1, le suivant que vous allez enregistrer, il faut lui donner 2. Les suivants, c'est 3. Donc, vous, il faut l'incrémenter, il faut se rappeler du dernier, de la dernière valeur. Ça va être aussi un petit peu gênant, d'accord? Donc, vous allez être gêné d'incrémenter vous-même. Alors, si jamais vous allez mettre ici série, serial,
Le système de gestion de base de données, automatiquement, il va implémenter la valeur. Automatiquement. Ce n'est pas moi qui va incrémenter, c'est le système de gestion de base de données. Si vous allez faire big int ou bien int, il faut vous-même l'incrémenter. Mais si on va faire serial, si jamais vous allez ajouter un étudiant dans la base de données, il va vous donner la valeur de 1. Vous allez ajouter le deuxième, automatiquement, il va donner 2. Automatiquement. Donc, ce n'est pas nous qui vont gérer les ID, c'est le SGBD. Si vous allez faire serial. Si vous n'allez pas faire serial, c'est vous qui va gérer ça. Voilà. Alors, ça, c'est. Alors, la taille, si je mets ici 3, alors je vais créer 999 ID. D'accord? Sinon, vous pouvez faire 4, 5. Ajouter. Alors, ici, on va faire le nom fournisseur. Alors, on va mettre que le nom parce qu'il va m'ajouter fournisseur. Alors, le nom, c'est quoi? C'est varchar. Ce sont des caractères. Et la taille maximale, je peux faire 128. Ajouter. Alors, il y a aussi. Alors, normalement, ces fournisseurs, je vais mettre comme une personne physique. Alors, prénom, on va faire 128. Ajouter. On va mettre ici son email. On va l'ajouter. Alors, le email, on va mettre toujours 128, si vous voulez, ajouter. On va mettre son téléphone. Alors, le téléphone, ce n'est pas la peine 128. On va mettre que ici, par exemple, 10 chiffres, 10 digits. Ajouter. ID, le nom, on va ajouter le CIN, la carte d'identité nationale, on va laisser varchar, la carte combien, 15 caractères, je ne pense pas, c'est moins. Ajouter. Alors, voici donc les champs qu'on vient de créer ensemble. Et bien sûr, nous allons les déplacer ici pour les prendre en considération. Alors, je vais les sélectionner. Ou bien, je clique là. Normalement, c'est CTRL-A et je clique ici. Voilà, donc les ID, et je mets OK. Voici l'entité fournisseur. Alors ici, c'est souligné pour dire que le ID est un identifiant. D'accord? Ça, c'est le fournisseur. Alors, je vais ajouter l'article de la même façon. Alors, je clique, je prends le pointeur. Je vais mettre ici article. Voilà. Alors, je vais mettre ici le ID. Je laisse, donc je vais choisir serial, série. Donc, il va s'incrémenter automatiquement. Alors, je vais mettre ici 5. On peut aller, parce que j'aurai possible plusieurs articles. Donc, je vais mettre 5 digits. Alors, nous avons ici le nom de l'article. Alors, je vais mettre ici nom. Le nom, c'est varchar. Ce sont des caractères. D'accord, je vais mettre ici 128. On peut mettre plus de 228. On peut mettre 256 ou n'importe quel nom. D'accord. Alors, vous avez ici désignation. Alors, il y a le code. Le code de l'article, c'est varchar. On peut faire ici 128 caractères. Il y a la désignation. C'est une explication de l'article, donc c'est une phrase. On peut mettre ici 256 caractères ajoutés. Pour les prix, pour le moment, je peux mettre prix, mais si jamais on veut gérer les prix des articles, donc ça ne va pas être une propriété là, ça va sortir et peut-être ça va être quelque part dans une association, si jamais le prix est lié avec le fournisseur, donc ça ne va pas être ici comme propriété. Mais pour le moment, je vais considérer que c'est prix. Alors, le prix, on va faire ici un réel avec la virgule, d'accord, ajouté. Le prix, alors on peut faire ici, l'emplacement. On peut faire emplacement, c'est-à-dire où ce qui se trouve au sein, donc emplacement. Donc emplacement. On peut faire ici varchar, caractère, et la taille, c'est par exemple 128. Alors, l'emplacement dans le stock. Peut-être on peut faire zone A ou bien la case numéro 5. D'accord, on peut faire ça. Alors, je pense que c'est largement suffisant. Je mets là. Alors, il y a ID, le nom, le code d'utilisation, le prix et l'emplacement. OK. Alors, voici l'article. Alors, il y a le ID, le nom, ainsi de suite. Alors, je vais revenir au modèle. Alors, ici, donc, on passe une commande. Donc, on a créé le fournisseur article. Donc, maintenant, on va créer le mode de paiement. Donc, on va aller à mode de paiement. Je clique ici. Voilà, entité 3. Je clique 2 fois.
On va mettre ici mode paiement. D'accord? Alors ici, vous avez toujours le ID, on va mettre série. Toujours le ID, c'est serial. D'accord? Serial. Et mode de paiement, on a combien? On a 3 modes de paiement, donc je vais faire qu'un digit, parce qu'avec un digit, je peux écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je vais ajouter. C'est largement suffisant. Et ici, il y a le nom. Et le nom, c'est Varchar. Et le nom, c'est le nom du mode de paiement, c'est banque, chèque, ou bien espèce, ou bien Visa, carte. D'accord? Alors ici, on va mettre, par exemple, 128. Ajouter. Alors, je vais faire CTRL A, donc c'est tout ce qu'il y a. Et je le mets là. Et je fais OK. Voici le mode de paiement. Alors maintenant, on va faire commande. Alors la commande, c'est quoi? Donc la commande va regrouper les articles et aussi il va regrouper, il va contenir aussi le fournisseur. Alors la chose que vous allez faire, vous allez me dire que c'est une association. Alors je vais cliquer ici, association. Alors je vais la nommer. Alors normalement, on est en train de faire comme un brouillon pour le moment. La commande. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la date de la commande. Donc c'est une date. Voici la date. On peut mettre date et temps. On va mettre pour le moment que la date. OK. Alors, j'ai oublié d'ajouter la date. La date, elle est là. Donc, ajouter, on va mettre OK. Donc, je vais mettre la liaison. D'accord, ajouter un lien. Alors, le lien, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Voici le lien. J'arrive pas à voir pourquoi la date n'apparaît pas ici. Normalement, je dois la faire. C'est comme ça. Voilà. Voici la date. Donc, l'article, donc une commande, normalement, si jamais je vais créer une commande, il doit contenir. Donc, l'article, la commande, il va contenir un certain ensemble d'articles et bien sûr, il va contenir le fournisseur. Alors, l'article, bien sûr, ici, le 0, je peux trouver un article qui ne va pas s'associer et l'article, il peut s'associer plusieurs fois, de la même façon fournisseur, parce que je considère ça comme une association. Alors, maintenant, je vais aller vers le besoin et je dis qu'on est en train de faire seulement un brouillon. Alors, à la commande, on va associer une facture. Alors, maintenant, la facture, aussi, ça va être une association. Alors, si je vais mettre ici association, et je vais mettre ici, alors je clique, je vais mettre ici facture. Alors, seulement, ça, c'est brouillon, je dis bien. Alors, la facture, alors bien sûr, il y aura une date, que je vais mettre ici, date. Voilà. Ajouter, je vais mettre ici. Voilà. Okay. Alors, la date, c'est une association. C'est une association. Alors, j'ai dit que à la commande, on va associer une facture. Alors ici, le fait de me dire on va faire de la liaison, à cette liaison, on ne peut pas la faire. Parce que la facture n'a pas de ID, il ne peut pas entrer en association dans commande. Ça, c'est impossible. Comment nous allons résoudre ce problème? Parce que moi, je veux laisser la trace de la facture dans la commande. Alors, dans la commande, j'ai le fournisseur et j'ai l'article. Alors, si on va traduire ça en modèle physique de données, le ID fournisseur va être dans la commande et le ID article va être dans la table commande. Donc, on va avoir les. Mais la facture, non. Donc, comment je vais régler ça? Comment je vais le régler? Regardez. Alors, je vais prendre cette facture, je vais la rendre souvent entité. Vous allez me dire pourquoi. Alors, regardez. Alors, je vais mettre ici facture. D'accord? Alors, je vais laisser la date. Bien sûr, il a le ID. Je vais mettre serial. Ajouter. Donc, je vais mettre ici, par exemple, 4. Et je vais les placer. Alors, maintenant, la facture est une entité. Et bien sûr, ici, j'aurai la possibilité de mettre la relation, l'association. Parce que le besoin, regardez, le besoin me dit qu'à la commande, je dois associer une facture. Je dois faire une liaison, par force. Alors ici,
on ne peut faire la liaison que si la facture est une entité, ou bien que la commande est une entité et la facture est une association. Alors, maintenant, où est le détail de la facture? Où sont les articles? Parce qu'on peut commander des articles, article 1, article 2, article 3, mais dans la facture, on peut facturer que l'article 1. Donc, la facture, il doit aussi avoir des lignes, des lignes, ce qu'on appelle les lignes de facture, qui sont normalement les entités, qui sont les articles. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire une association et je vais l'appeler ligne facture. D'accord? Les lignes de la facture. C'est-à-dire le détail. Et dans cette ligne, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va faire OK. Alors, qui va s'associer? Alors, il y a la facture et il y a les articles. D'accord? Il y a la facture et il y a les articles. Ce sont le détail de la facture. Parce que dans la commande, je peux trouver 4 articles, mais la facture, on va facturer que 2. Donc, j'aimerais bien laisser la trace des factures, des articles qui ont été facturés. De la même façon, ici, possible que dans la commande, j'ai un prix et que dans la facture, j'ai un autre prix. C'est pour cela que le prix HADA, normalement, ce n'est pas sa bonne place. Côté modélisation, si jamais vous connaissez que veut dire la gestion de commande d'achat. Parce que le prix, donc, le prix, et bien sûr, ici, le prix va être là relatif à chaque article. Donc, la ligne de facture, il y a l'article et on doit normalement associer le prix de facturation. Donc, il y a le prix ici de l'article. Alors, je peux ici regarder, pour être encore plus, ajouter plus de détails, je peux mettre ici un prix. Alors, je vais le mettre ici réel. D'accord? Je vais mettre ici ajouter et je le mets ici. Voilà. Alors ici, de la même façon, je vais mettre ici le prix. Alors ça, c'est possible. On va mettre sérieux. Ajouter et je l'ajoute ici. Voilà. Ça, c'est le prix de l'article, 2 dirhams. La commande, je peux trouver un autre prix. Si c'est votre collègue, tu vas lui faire, par exemple, 1 dirham 80. Mais la facturation, tu peux aussi mentionner un autre prix. Ça, c'est faisable. Donc, si tu es libre, tu peux utiliser le. Je dis, c'est pas la peine de refaire la liaison ligne et facture, l'association plutôt. Parce que c'est déjà, il y a une association entre facture et article avec l'association commande. C'est comme il y a une répétition. Hein? C'est bon. Mais si jamais on ne va pas facturer un certain ensemble d'articles, comment nous allons le savoir? Comment? Si on arrive à faire ça, c'est bien. Alors, je dis qu'on est en train de faire un brouillon. Alors, si jamais je vais enlever une facture, je vais laisser que facture vers commande. Comment je peux savoir les factures qui n'ont pas été facturées, les articles qui n'ont pas encore été facturés? Tu m'as compris? Oui, on va mettre par exemple un attribut. Oui. مثلا fait état. Fine, où? L'article. Et ici, l'article. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. L'association commande. On va faire état, par exemple, un variable booléen. Variable booléen, très bien. 0, soit 0, soit 1. Si les 0, donc, c'est pas facturé, c'est. Comment on va faire les prix de facturation? On va mettre par exemple, deux variables prix initial et prix final, par exemple. Là, il y a un la commande. Oui. Et le prix public et prix négocié, par exemple. Yes, oui, on peut faire ça. D'accord. Ou c'est correct.
D'accord? On peut faire ça. On peut faire ça. Et bien sûr, il y a des choses qu'il faut ajouter si jamais nous allons encore étendre un petit peu relative à la comptabilité. On a des classes de revenus, ainsi de suite. Donc, on va aboutir à ce schéma. Ce que vous êtes en train de dire, il est correct à 120%. Tiens, votre prénom, monsieur? Ali Aït Sidi Khair. Yes, Ali. Alors, je sais bien que vous avez des notions. Vous avez déjà vu ça. C'est très bien. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous gêne cette liaison? Ou bien tu parles côté optimisation? Allez. Les deux, les deux. Ça me gêne plus les... D'accord. Wacha, monsieur, Moshki. Mais est-ce que tu as saisi ce que je viens de faire? واش فهمتي الشيء اللي درنا؟ علي كنحاول لا ماشي مشكله monsieur, pas de problème. Alors ici nous avons la commande. Alors هنايا هنا l'ID de la commande, l'ID de la facture va se trouver ici et à chaque commande je peux bien sûr connaître la facture. Et cette facture aussi il possède لأن هنايا علي هاد la commande هذه je peux la rendre aussi une entité, on dit la ligne commande aussi. Parce que c'est le détail de la commande. Le détail de la commande, ou une association. Mais pour le moment, j'ai une commande, une association, donc j'ai de l'information ici, le ID, elle est là, et je peux ici connaître aussi les articles qui ont été facturés. Je sais bien que c'est redondant, mais ça marche. Je sais bien que c'est redondant, d'accord. Mais pour le moment, on est en train de s'expérimenter avec cette ligne facture. Alors, le ID va être ici. La facture, elle possède un certain ensemble de lignes parce que je suis en train de modéliser même le papier. Il y a la facture. Et je dois faire aussi au niveau de la commande. Alors, monsieur, je disais que c'est brillant. Monsieur? Oui, mademoiselle. Monsieur, est-ce qu'il est possible de changer ligne facture de l'association et déjà entité? Non, ça veut dire beaucoup de relations. L'association, il est simple. Oui. Ça résume l'association. On peut faire, on peut faire ça. Mais l'association, ça résume. Pourquoi? Vous allez faire ici une entité, on va dire la relation, C'est la même chose presque. Voilà, on correspond entre facture et ligne facture. C'est bête, c'est meilleur. Mais la solution légale, Ali, on peut la faire. Ali, donc, il a vu que ce n'est pas la peine de mettre Hadi. Je vais me mettre ici deux prix facturation et prix commande. D'accord? On a la facture et on a la commande, une booléenne devant chaque ligne commande. ولكن علي خصني نزيد هنا ligne commande باش نكون encore في détail. Et bien sûr, ici, je vais mettre une booléenne qui va montrer la propriété pour dire est-ce que l'article a été facturé ou bien il n'a pas été facturé. C'est correct. Alors là, on va continuer sur le chemin. Alors ici, la facture, on dit le mode de paiement. Donc, je dois ici faire le mode de paiement. D'accord? Donc, je dois vraiment mettre une relation. Alors, je vais mettre ici une relation. Et je vais prendre la main. Donc, je vais mettre ici paiement. Voilà, paiement. D'accord, on dit ici le montant. Alors, je vais mettre ici un réel. Ajouter, je vais mettre ici, là, comme ça. Et je vais mettre ici la date. Là, le paiement que je vais mettre ici, date.
Ajouter, voilà, alors CTRL A, je les déplace ici, je mets OK. Voilà. Alors, le paiement qui va s'associer normalement, qui va s'associer la facture, et vous avez le mode. Vous avez compris ça? Alors, la facture, on va la régler par un mode. On va passer un paiement. Donc, le paiement qu'on va passer, il va correspondre à un mode de paiement. Supposons qu'on a payé 200 dirhams chèque. Donc, ici, on va écrire 200 dirhams et la date du paiement. Et on va avoir le ID paiement qui est chèque et qui va correspondre à une facture ici. D'accord. L'association commande. L'association la commande ici va être une table où il y a 3 associés. On peut avoir 3 ou bien 4, on n'a pas de problème. D'accord. Alors, la remarque à Ali, de quoi est-ce que j'ai peur ici, à mon modèle conceptuel, si jamais je vais trouver un cercle comme ça, j'ai peur. Si jamais je trouve quelque chose qui est circulaire, alors ça, c'est un petit peu dangereux. J'ai peur. D'accord. Côté requête, on peut avoir des problèmes. Voilà qui ça marche pour le moment. Alors, le modèle, on va répéter. Le fournisseur va commander, donc on va commander des articles à partir du fournisseur. Donc, la commande est une association. À cette commande, nous avons associé une facture. Alors, cette facture, elle possède des détails, d'accord, que M. Ali n'a pas apprécié. Et bien sûr, il y a ici, dans cette facture, il y a les articles qui vont apparaître ici. Et bien sûr, la facture, on va la payer. Et bien sûr, il y a un mode de paiement. Alors, vous pouvez prendre une prise d'écran. Alors, Anna, je vais prendre prise d'écran. Je vais mettre ici My modèle. D'accord, save. Alors, Ali, qu'est-ce qu'il dit? Ali, il dit comme ça. Alors, on supprime ça. Seulement ici, il va faire prix. Alors, normalement, I have to delete. Alors, prix. Il n'arrive pas à savoir comment peut-on supprimer, en tous les cas. Comment on supprime avec le... Bon, je vais l'écrire, monsieur Moshkil, d'accord. Allez, le prix commande. C'est comme ça, prix commande. Alors, on va mettre ici réel. Voilà, on va mettre ajouté au prix facture. On va ajouter les deux. On va enlever ça. Et on va ajouter une variable boolean. Is est facturée. D'accord. Est-ce qu'elle est facturée ou non? C'est une variable. Il va être yes ou là non. En anglais, on va dire true or false. Le type, c'est boolean. Alors, les variables qui vont prendre soit vrai, soit faux, on les appelle boolean. D'accord, on va ajouter et on va l'ajouter ici. Voilà. Alors, voici l'idée de Rahel. Donc, ici, dans la commande, je peux savoir la date, le prix de facture, prix et facturé. Le prix de la facture, c'est le prix relatif à la facture. Le prix ici est relatif à la commande. Donc, on a le prix. Ici, voilà. Okay. Prix commande, prix facture et facture. Et facturé, il m'a que ce qu'on vrai ou la faux. Si c'est vrai, l'article a été facturé. Si c'est faux, l'article n'a pas été facturé. Donc, شنو كتعني عليه هذه باش نكونوا متفقين c'est que vous êtes en train de prendre des propriétés qui doivent exister dans la facture et on le met dans la commande. Vous avez compris. On est en train de prendre l'information qui est contenue dans la facture et on la met dans la commande.
D'accord. Et nous, on dit, normalement, chaque entité, chaque association doit être séparée. Mais c'est une bonne conception. Et ici, donc, avec le ça. Donc, je peux bien sûr retenir votre solution à Ali. Et les autres, si jamais vous trouvez une autre solution, ça marche. Et je peux faire une autre chose. Je peux rendre la commande comme entité, comme une entité. Donc, vous pouvez prendre prise d'écran. On va faire ici My under Ali CMD. OK, ça y est. Alors, je peux faire autre chose. Je vais supprimer Hadi. Regardez. Je vais supprimer ça. On va mettre autre exemple, autre solution. Alors, je vais mettre ici commande. Commande. D'accord. Voici la commande. On dit la date de la commande. On dit le ID de la commande. On dit le prix commande. Je vais laisser que le prix. Non, on a le prix. On va laisser que comme ça. Voilà. Je vais mettre ici une association. On va mettre ligne commande. Ligne commande. D'accord. On va dire ici le prix de la commande. Les associés, c'est qui? Alors, les associés, c'est la commande et c'est l'article. D'accord? Un moment, s'il vous plaît. Alors, on revient. Alors, ici, qu'est-ce que je disais? Alors, ici, et bien sûr, le fournisseur, pardon. Alors, le fournisseur ici, il va être en relation avec, là, on a une relation que je vais la passer, d'accord? C'est-à-dire que le fournisseur va passer une commande. Passer. Alors, si j'ai ici la date de la commande, c'est bon. Alors, on va passer, on va dire une relation avec le fournisseur ici et là. Qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord avec moi. Non, monsieur Bouchra, on ne parle pas de héritage. On ne travaille pas sur le principe d'héritage. Non, ce n'est pas l'héritage. L'héritage, c'est autre chose. Qui n'est pas d'accord avec moi. Alors, le fournisseur, on va passer une commande, d'accord, du fournisseur. Cette commande, elle contient des lignes de commande qui sont, on a les articles, on a les prix, on peut ajouter ce qu'on veut. Et ici, pour que la facture s'associe avec la commande, alors la facture, ici, on va la mettre comme ça. D'accord? Donc, il y aura la date et il y aura le ID. OK? Donc, est-ce qu'on a dit la facture? Et la facture, je vais bien sûr la lier avec la commande. Et pour la lier avec la commande, je dois créer une relation.
On va faire correspondre. Correspondre. D'accord? OK. Et on va mettre ici la relation. Est-ce que vous avez saisi ça? Alors, on va passer, donc le fournisseur passe une commande ici. Vous avez commande, passer. Vous avez la commande contient des lignes commandes. Donc, la commande est liée à l'article ici. Donc, ce sont les lignes de commande. Et cette facture, à la facture, on va correspondre, ou bien à la commande, on va correspondre à une facture. Donc, ça, c'est la relation. Et bien sûr, ici, ne pas oublier qu'il faut passer le paiement. Pardon, c'est pas comme ça. Le paiement. Le paiement, c'est comme ça. Monsieur, aussi la facture doit être liée avec le fournisseur. Yes, on peut dire ça, mais si jamais on arrive à mettre la facture vers commande, est-ce qu'on peut aller jusqu'à un fournisseur? Est-ce que ici, la facture c'est pas la peine de mettre la liaison? Est-ce qu'on peut aller comme ça et revenir vers fournisseur? Oui. Mais oui, à 100%. Ça dépend des cardinalités. Donc, je n'ai pas encore parlé des cardinalités. Je parle seulement de la solution comme brouillon pour répondre aux besoins relatifs à entité et association. Est-ce qu'il y a des problèmes? Les étrangers. Monsieur, on va voir. Parce qu'on a une relation. Les cardinalités, ce sont eux qui vont décider, qui vont il satisfait. Mais on doit savoir ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour ce modèle conceptuel? Alors regardez combien il y a de solutions. Il n'y a pas qu'une seule, mais on cherche la meilleure, la plus facile, et celle qui va répondre aux besoins. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura des requêtes, qu'il y aura des questions, on va interroger la base. Alors supposons qu'on va adopter d'abord. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette solution? Est-ce que ça vous gêne quelque chose? Quelque chose qui vous reste ici flou? Ça marche? Alors, la chose nouvelle que je viens de vous ajouter, c'est que on a une entité et une ligne commande. Il y a une association. Pour qu'on puisse faire ça. Parce que si il y a une association et celle-ci association, on ne peut pas faire la liaison. Ça va être difficile un petit peu. D'accord? Mais si on trouve la solution, tant mieux. Je ne vais pas dire non. Mais seulement, on essaie ensemble de se mettre d'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord de ce modèle? Si oui, on passe aux cardinalités. Ça marche? Ou bien vous avez des objections? Je continue? Oui, monsieur, continue. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux monsieur. cardinalités. Ah. Alors, on va passer aux Monsieur, Yes, monsieur. monsieur, ما نقدروش نجمعوا ديك ليني كوموند مع بيمون في اون سول اسوسياسيون. Brady, tu veux ramasser? وغيكون Oui. في لو بيمون غيكون بري كوموند مع هذا هكا. هذيك تكون اون سول. Là, monsieur, je ne le vois pas. Parce que le paiement, il est en relation avec la facture. On paye la facture, on ne paye pas la commande. Le métier, allez, on paye, on va régler une facture, on ne règle pas la commande. C'est bon? Oui. Le métier, on règle la facture. Ça veut dire qu'ici, il faut mettre là. حيت لا كوموند تقدر تانولا ولا بحال هكا. On paye la facture. Ça fait le métier. La commande, c'est autre chose. Sauf si, quand j'ai besoin, je parle métier. Et là, quand j'ai un métier facturé, je vais seulement passer le paiement relatif aux commandes. Donc, ça la facture, tu vas lier le paiement avec la commande directement. La facture. Mais pour le moment, non, c'est la facture. Mais
le fait que je n'ai pas le cercle, je suis très fier. Le fait de ne pas trouver avec le cercle, je suis très fier. Bon, maintenant on passe aux cardinalités. Alors, si la commande existe, maintenant il faut bien réfléchir parce que les cardinalités, c'est un petit peu, c'est gênant, d'accord? Si on ne va pas vraiment comprendre, on peut commettre des erreurs. La commande, si la commande existe, combien il peut faire au minimum de relations avec le fournisseur? Ou bien, est-ce que je peux trouver une commande sans fournisseur? Non, Non. c'est impossible. Impossible. Donc, le zéro n'existe pas. Et la commande, si elle existe, il peut appartenir à plusieurs fournisseurs ou bien un seul, au maximum. Un seul. Un seul. Très bien. Alors ici, we will make 1-1. Si la commande, s'il existe, il doit appartenir à quelqu'un et un seul. Donc 1-1. 1-1. Très bien. Maintenant, fournisseur vers commande. Est-ce que je peux trouver un fournisseur que j'ai jamais acheté de chez lui des articles? Oui. Oui. Mais il a le nom de fournisseur, mais on ne peut pas acheter. Je n'ai jamais commandé. Donc, je peux trouver des fournisseurs qui n'ont jamais commandé, dont je n'ai jamais commandé. Donc, c'est 0. Et je peux trouver un fournisseur à qui j'ai beaucoup fait de commandes. Donc, c'est 0. Vous êtes d'accord? Oui. 0, il peut exister sans commande. N, fournisseur, il a fait beaucoup de relations avec commande. Il y a N. Radin Maher? Oui. Ça marche? Oui, prof. Très bien. Alors maintenant, on va voir facture vers commande. Pour répondre à la question, est-ce qu'on doit lier fournisseur avec facture? Alors, je ne vais pas vous dire que je connais déjà la solution, croyez-moi, on est en train de le faire ensemble, mais on est seulement de comprendre les choses. D'accord? On doit bien sûr comprendre les choses. Très bien. Alors, la commande. Est-ce que je peux trouver une commande sans facture? Non. Une commande Non. qui n'a pas encore été facturée. Oui. Oui. Ça dépend aussi, ça dépend. Ça dépend, on peut dire possible. Ça dépend. Si tu me dis ça dépend, c'est-à-dire que je peux trouver Oui, c'est possible. commande, je peux trouver une Oui, commande. c'est possible, bien sûr, c'est possible, bien sûr. Exactement, donc c'est 0. Est-ce que je peux trouver une commande avec 2 factures ou bien avec 3 factures? Oui, monsieur. Oui, bien sûr, oui. Je Oui. peux facturer une commande. Oui, possible. Je peux. Donc, c'est 0N. 0, je peux trouver une commande sans facture. N, la commande, je peux lui associer plusieurs factures. Une commande, ça avec 2 factures, possible. Très bien. Maintenant, facture vers commande. Est-ce que je peux trouver une facture sans commande? Non. Non, monsieur. Merci. Wahidun. Est-ce que je peux trouver une facture associée à plusieurs commandes? Oui. Donc, Oui, possible. N. Comment? Je Moi, j'ai pas bien compris. je répète, tout doucement. Parce que je vais revenir à la j'ai le doute ici. Alors, tout doucement. Regardez. Est-ce que je peux trouver une facture qui existe dans ma table, dans mon bureau, et qui n'appartient à aucune commande? Non, c'est impossible. Non, bien sûr. Au minimum 1. Oui, Est-ce que oui. je peux trouver de la facture associée à plusieurs commandes? Est-ce que je peux trouver la facture? Je vais payer avec une facture plusieurs commandes. Monsieur, la facture existe par la commande. La facture, elle existe. S'il existe, donc il y a une commande ou bien plusieurs commandes. Je peux ramasser ou bien rassembler 2-3 commandes et je peux leur associer une seule facture. Donc c'est N. Vous avez compris? Monsieur, Acheter une question. commande, deuxième commande, troisième commande. La facturation, tu as ramassé les 3 commandes dans une seule facture. Donc c'est N. Donc c'est un N.
On fait une révision de 0n. Donc, la commande peut exister sans facture. Et la commande, on va lui associer, on peut lui associer plusieurs factures. Ça veut dire une commande, on a pris 3 articles, on a facturé, on a pris 4 articles, on a facturé, donc c'est 0n. Alors, avec ça, est-ce qu'on peut remonter vers le fournisseur? Si je connais la facture, je peux avoir plusieurs commandes. D'accord? J'ai la facture X. À cette facture, il y a une commande. D'accord? Et ici, j'ai le ID commande. Est-ce que je peux remonter vers le fournisseur? Oui, monsieur, parce que... Oui, bien sûr, on peut consulter les informations de la facture à partir du fournisseur. Donc, je peux remonter vers le fournisseur. À cause de quoi? La clé va émigrer. L'émigration de la clé. À cause du 1-1. C'est la clé étrangère. À cause de Heda. Oui. Mais s'il s'agit d'une relation de plusieurs à plusieurs. Si j'avais ici un N à une commande, je peux avoir plusieurs. Attends, s'il vous plaît, un moment.